première ressource d'un pays, d'un continent, d'une sous-région, c'est ses habitants. Et quand on se concentre sur nous, les gens de l'Afrique francophone, l'Afrique noire, particulièrement l'Afrique noire francophone, mon constat, c'est surtout, en fait, c'est pas le manque de compétences. On est très compétent dans plusieurs domaines, le domaine médical, le domaine ingénieristique. Il y a plusieurs choses. Tu trouves les Camerounais à tous les niveaux. Nous sommes des gens, nous avons une réputation de ce style-là. Tu vas aller à la NASA, tu vas trouver des Camerounais physiciens, tu vas trouver dans même dans des endroits les plus insoupçonnés. Tu vas trouver des Camerounais, quelques Camerounais là-bas, dans les universités du monde entier. Les Camerounais, s'il faut regarder l'Afrique noire représente d'habitude, si on regarde seulement les Noirs, les Camerounais représentent d'habitude plus de 50% de tous les étudiants des universités, que ce soit italiennes, françaises, ils sont partout, on est partout. Donc c'est pas le manque de compétences qui est à notre niveau. Moi je pense juste que on a deux problèmes. Le premier problème, c'est le paradigme, la façon dont nous regardons, la façon dont nous mettons les bâtons dans les roues. Moi, j'ai appelé ça un peu la méchanceté noire. C'est notre mindset. On a un mindset qui est très, la mauvaise compétition. On a une mauvaise compétition qui nous anime, qui fait en sorte que, regarder un autre Africain briller représente une menace pour beaucoup. Je sais pas pourquoi les Africains pensent souvent ça. Je suis les Africains noirs d'Afrique francophone. Quand tu vois un Africain noir comme toi, francophone comme toi, faire des choses, chez les anglophones, c'est un peu différent. Mais chez les francophones, c'est comme si la lumière des uns dérangeait les ténèbres des autres. Et ça, c'est dommage. La première grande compétence, c'est que les Africains de l'Afrique noire, à un certain âge, devenant seniors dans le secteur d'activité, apprennent à challenger eux-mêmes, apprennent à ne pas voir les autres Africains comme une menace, apprennent à voir un véritable frère comme un vrai frère, pas les frères qu'on peut empoisonner. Pour moi, c'est la première chose, c'est à ce niveau, on s'empoisonne, on se fait du mal à nous-mêmes. Les grandes ressources, les personnes qui commencent à sortir du lot, c'est comme un panier de crabes, on le retire dedans, que tu pars ou reste avec nous dans la médiocrité. On peut pas évoluer dans la médiocrité, c'est pas possible. Donc la première chose, c'est qu'il faudrait qu'on s'indigne tous devant la médiocrité. On est trop en retard. Les pays comme Singapour, la Corée du Sud, Corée du Nord, ils nous ont tous dépassés. Pourtant, ils étaient à moins que nous. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Donc, laissez-moi ça. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Il faut à un moment donné qu'on s'indigne. On est plus intelligent. Si on est plus intelligent et on se retrouve derrière, ça veut dire que c'est la méchanceté qui nous retient là. Quand on est aigri, on devient laid, sale, moche, bizarre, moche, bête. Et pourtant, on n'est pas bête. Il faut qu'on avoue que nous tous, nous sommes comme ça. Laissez-moi tous les débats là, machin. La première compétence, c'est évaluer l'être humain et l'estimer. Estimer l'être humain qui est à côté de moi. Et ça nous manque, à nous les Africains noirs. Il faut travailler à ce niveau-là. Et la deuxième chose qui est connectée à ça, et Mentorship en parle très souvent, c'est la deuxième chose qui nous fera grandir, c'est monter des projets ensemble. Faites ce qu'on appelle des groupages. Certains hommes d'affaires qui font les conteneurs connaissent ça. Ils font un conteneur, ils font le groupage, ils disent que les gars, on va amortir en termes de taxes, on va amortir en termes de coûts, on va amortir en termes de procédures, mettons les choses ensemble dans le même conteneur, chacun prend un quart, on remplit, 4 personnes remplissent ce conteneur et puis on fait descendre. Ça fait les charges divisées par 4. Or, si on pouvait faire ça au niveau macro, je ne suis pas sûr qu'on peut arriver devant un ministre au Cameroun, quelque part là-bas, arriver devant lui, 20 000 Camerounais avaient un projet et il nous traite comme si tu partais seul. C'est impossible. Il ne peut pas. Quand vous arrivez devant lui, avec des signatures, avec, vous ferez parler de Camerounais, vous parlez des problèmes d'argent, on n'a pas de problème d'argent. Si nous tous, on prend 500 000 Camerounais à l'étranger, on donne chacun 1 euro, ça fait 500 000 euros, non? 1 euro seulement, j'ai dit 1 euro pour 500 000 personnes. Ça fait 500 000 euros. Avec 500 000 euros, on descend, on dit, OK, il y a tel projet comme ça, ici, dans telle ville, on veut développer ci, ça. Il y a là, ah bon, tu es seul? Non, il y a 20 000 personnes derrière moi. C'est différent. Traiter avec 20 000 personnes, c'est pas comme traiter avec 2 personnes. Tu peux duper 2 personnes, tu peux menacer 2 personnes, mais tu veux pas duper et menacer 20 000 personnes, c'est impossible. Et généralement, quand tu regardes les 20 000 personnes là, tu as trouvé tes nièces dedans, tes neveux dedans, tes frères dedans, tu as dit, bon, si elle les menace, ça me compte ma propre famille. Et c'est quelque chose qui peut sauver l'Afrique. Cette affaire qui gangrène nos pays avec le tribalisme, machin, tu vas être tel projet, comme tu es Bamileke, ou bien comme tu es l'homme du centre, ou bien comme je sais, on bloque ton projet. Si on est 20 000 personnes, tout le monde est mélangé, Bamileke, homme du nord, homme du centre, Sawa, on est tous dedans là. On va bloquer qui est laissé qui dans le projet là. On est tous ensemble. Donc, pour pouvoir être ensemble, il faut pouvoir s'estimer et permettre qu'il y ait des porte-paroles. Et c'est là notre problème, on revient au premier point. Pourquoi c'est
DG sous porte-parole, pourquoi c'est pas Amaury? On va commencer à faire la bagarre des pauvres. La bagarre des pauvres, c'est on paie tous. Donc, pour moi, voilà un peu les deux choses que j'aimerais amener. En termes de compétences, il y en a tellement. Je ne vais pas rester ici à Il y les en a, énumérer, mais mais je c'est les pense que mentalités qui sont c'est très les basses. mentalités qui sont le problème. Quelques compétences avant de passer la parole pour moi, il faudrait franchement, je travaille déjà dans le secteur depuis du moins les derniers 10 ans avec des Italiens au pays où je vis, à aider, n'est-ce pas, à transférer les connaissances, que ce soit du point de vue technologie médicale, que ce soit du point de vue même des plateaux techniques d'hôpitaux. Donc, je travaille dans ce sens-là. Et je vois pas seulement au Cameroun, j'ai travaillé dans plusieurs pays africains, Afrique du Nord principalement, et un ou deux pays d'Afrique noire. Et les projets sont en train de prendre. Le seul problème, par contre, chez nous, justement, quand j'ai essayé d'amener quelques intéressés à rentrer dans le bain, et on a rencontré ce qu'on vient tous de décrire sur le. Moi, je gagne quoi dedans? Et quand je dis moi, je gagne quoi dedans, la personne ne regarde pas à long terme. Hein. Tu proposes même un pourcentage dans le projet. Donc, ce projet ne marche pas. Nous tous, tu as 10% de zéro. Mais si le projet marche, tu as 10% de 5 milliards, 1 million, 500 millions. Ce qui sortira, tu as ton pourcentage. Donc, tout le monde prend les mêmes risques. On prend tous les risques. Tu prends le risque de ton pourcentage de 5%. Moi qui apporteur d'affaires, je prends mon risque avec mes petits 5% de mon entreprise. Chacun, l'investisseur vient avec ses machines, il prend son risque également avec les machines et tout. Prenons tous des risques. Oh, c'est la prise de risque là où tu te rends compte que personne n'est prêt à prendre ça avec nos mentalités rétrogrades, reptiliennes et bizarres. Et c'est ça que moi je condamne. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc notre problème, c'est la mentalité et la solidarité. Voilà nos deux problèmes. Il n'y a pas de technologie ici qui va nous arrêter. À part ces deux choses-là. Amène toute la meilleure technologie du monde, amène les meilleurs investisseurs du monde, les meilleurs entrepreneurs qui sont les amis de l'État. L'État travaille avec les investisseurs et les entrepreneurs. Amène-les tous. La mentalité là va tuer ça. Tant qu'on ne tue pas la mentalité, ça ne sert à rien du tout. Les autres vont tout nous dépasser. Donc chacun doit regarder, nous tous, chacun ce soir ici là. Analysons-nous, changeons de comportement.